Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter un petit peu ma wishlist donc 2023. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que franchement, quand on voit le temps, voilà, c'est un petit peu triste, les fêtes sont finies, voilà. Alors j'ai dit tiens, pourquoi pas rêver un petit peu. Je suis pas très imaginative, c'est vrai qu'il y a plusieurs de mes collègues YouTube qui ont fait leur wishlist 2023. J'ai dit bah allez, je vais faire comme elles. Ça va me faire rêver, ça va peut-être vous faire rêver aussi. Voilà, ça va nous redonner un petit peu de baume au cœur en ce début d'année très pluvieux. Voilà, donc c'est parti. Donc première partie de cette wishlist, on va voir en premier les bijoux. Alors, premier bijou que je mets dans ma wishlist, donc en fait ce sont deux bagues. Dans ma wishlist de Noël, voilà, je les avais recherchées pour les mettre justement dans ma wishlist et je ne les avais pas retrouvées donc sur le site Mauboussin. Parce que moi j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup la marque Mauboussin. Hein. Je l'avais dit, ma bague de fiançailles, voilà, c'est la Chains of Love numéro 2. Voilà, j'ai plusieurs bijoux de la marque, bracelets, voilà, montres, boucles d'oreilles, pendentifs, voilà. Et l'année dernière, j'avais eu des boucles d'oreilles et je voulais une bague qui aille avec pour mettre ici, en fait, en or blanc avec des petits diamants qui sont les 3 étoiles. Donc, j'ai fait des recherches. En fait, je suis allée directement dans un magasin Mauboussin et je lui ai demandé si elles existaient encore parce que je ne les voyais pas sur le site. Donc en fait non, elles n'existent plus. Donc c'était à jamais mon étoile, c'est ça, à jamais mon étoile, soit numéro 1 ou numéro 2. Je vous mets à chaque fois les images. Et quand j'ai demandé donc après ces bagues-là, donc en or blanc, elle m'a dit qu'elles n'existaient plus, mais qu'on pouvait toujours les faire refaire. Ça met à peu près 7 à 8 semaines. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, c'était quand la semaine dernière, il y a 2-3 jours, oui, je me promène sur Vipi et je vois vente privée Mauboussin. Je clique dessus et je vois ces bagues à moins 60%. Donc tout de suite, je dis ouais, génial. Vite, j'en commande une des deux là dès qu'il y a ma taille. En plus, j'avais bien redemandé ma taille ici, donc je fais bien du 53. Et je veux pour en commander une des deux et tout était épuisé. Donc voilà, je suis dégoûtée. En plus, elles étaient à moins 60%. Donc pour vous dire que voilà, elles étaient vraiment très très accessibles. Donc voilà, donc je suis dégoûtée. J'ai fait plusieurs actualisations de la page et tout. Je suis retournée, même encore tout à l'heure, je suis allée voir, mais non, il n'y a plus rien. Donc à voir, va falloir que je retourne peut-être sur un stand ou un magasin, voir si c'est possible de me la faire refaire. Voilà, donc ça reste dans ma wishlist, donc une des deux. Donc à jamais mon étoile, soit numéro 2, numéro blanc en or blanc. Ensuite, deuxième bijou. Alors là, lui, ça fait des années que je le veux et je sais pas, j'ai jamais sauté le pas. Et puis maintenant, le prix s'est enflammé. Là, j'ai été voir tout à l'heure. C'est de chez Van Cleef & Arpels. C'est le pendentif Alhambra. Ça fait 10 ans au moins que je l'avais en tête. Hein. Il n'était pas du tout à ce prix-là. Là, j'ai été voir. Donc vraiment le plus simple des modèles. Hein. À chaque fois, je vous mets les photos ici. Je sais plus à combien il était à l'époque, mais voilà, c'est le petit qui ressemble à un trèfle et c'est de la nacre. Et là, il est à 1640, voilà. Et il est vraiment pas grand, donc je sais plus à combien il était il y a des années. Voilà, j'ai jamais sauté le pas. Ben voilà, voilà. Maintenant, il augmente, c'est comme tout. Voilà. Donc, il reste toujours dans ma tête. Donc, on ne sait jamais. Ensuite, de chez Chanel, c'est la Coco Crush, la bague Coco Crush. Voilà, elle est très simple. J'aime beaucoup aussi. Ce sera en or blanc. Mais pareil, l'année dernière, je l'avais regardée. Je crois qu'elle était qu'à 1300 euros. Hein, et là, j'ai été voir pour cette vidéo. Elle est à 1700. Donc, elle s'est pris une grave augmentation. Une très grande augmentation aussi. Donc, je me dis, à ce prix-là, elle n'a pas de diamant. Donc, bon. Je ne sais pas, j'ai pas été la voir en vrai, donc il aurait fallu pendant que je sois à Paris, là, les 2 jours, que je prenne le temps d'aller la voir, mais je ne suis pas allée. À voir, c'est vrai que quand elle était encore à 1300, bon, je me disais pourquoi pas. Bon là, 1700, il n'y a pas de diamant, et si on veut la version de diamant, elle est encore, je sais plus à combien, c'est pas 2400.
Voilà, bon là ça commence à faire un beau petit budget. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on paye pas plutôt la marque? Parce qu'après arriver à des prix comme ça, je préfère me prendre plutôt un beau diamant, mais pas forcément d'une marque. Donc bon, à voir, à voir. Toujours de chez Chanel, je vous l'avais montré justement dans mon vlog à Paris. La Samaritaine, j'avais vu une très belle montre. En fait, c'est une montre qui existe depuis, je crois, depuis 1990, dans les années 90. Je me souviens déjà, jeune fille, elle me tentait bien. C'est l'édition originale. Et là, ils l'ont ressortie. Cette première version originale, elle est magnifique. Alors moi, quand je suis allée la voir, donc justement à la Samaritaine, quand je l'ai revue en vrai, j'ai dit, ah ouais, vraiment, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Mais il faudra que je revérifie sur la photo, mais je l'avais vue à 5500 €, bon, qui est déjà un bon budget. Mais là, en allant la voir sur le site, je vois, alors je sais pas s'il y a eu des augmentations là récemment, mais elle est à 6100 €. Elle s'est pris 600 € là en 15 jours. Donc bon. À voir, est-ce que c'était le même modèle ou alors il y a différents modèles, je ne sais pas, mais en tout cas avec l'édition or, hein, c'était la collection noire et or, parce qu'après vous avez une version argent et noir, mais c'est de l'acier, et là par contre elle a 5250, elle est un peu moins chère, mais pourtant celle que j'avais vue à la Samaritaine, faudrait que je vérifie la photo que j'avais prise, je crois que c'était bien la dorée et noire, et qu'elle était à 5500 €, donc là elle serait passée à 6100 €. Voilà, bon, ben dis donc, hein, les augmentations, ça y va. Hein. Et puis en bijoux aussi, j'aimerais bien, bon ça sera plus accessible, ça je pense que ça, voilà, dès que j'aurai tombé sur le bon, ça je l'achèterai tout de suite. Ça sera un collier Chanel, mais upcyclé avec des perles justement, un collier un peu comme ça. Avec le petit pendentif Chanel, je sais pas, soit un petit médaillon, voilà. Je me dis que ça pourrait être sympa, voilà, en upcyclé. C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Je me dis comme ça, pour mettre tous les jours, pourquoi pas. Donc ça, oui, il y a un peu tous les prix, hein. Des fois, ça tombe dans les 100, 120 €. Donc voilà, donc j'aurais tombé sur le bon. C'est vrai que je n'ai pas encore trop cherché, mais je me dis pourquoi pas, pour mettre tous les jours, ça peut être sympa. Voilà pour ma petite wishlist bijoux. Alors après, voilà, on est en début d'année, on est en janvier, c'est le début, voilà, c'est quelques idées. Après, dans l'année, voilà, souvent on voit des images, on voit Pinterest, on voit, voilà, on voit des autres personnes sur YouTube. Des fois, ça peut donner des autres envies. Donc moi, ma liste n'est jamais fermée, hein. Au contraire, elle s'agrandit souvent. Donc voilà, donc là, voilà mes petites envies pour cette année en bijoux. Donc maintenant, ma wishlist accessoire. Donc voilà, vous voyez, tout à l'heure, je me plaignais qu'il y avait de la pluie, que c'était triste. Et maintenant, on a un beau soleil. Voilà, bon, encore des nuages. Mais voilà, bon, maintenant, il va venir m'embêter le soleil. Moi, je ne vais pas me plaindre. Hein, au contraire, je préfère. Alors, revenons à nos moutons. Donc, accessoires. Donc ça, c'est un accessoire que j'aime beaucoup. C'est les ceintures. Et j'avais déjà mis aussi dans ma wishlist de Noël, c'est la ceinture Triomphe de chez Céline. Alors, je la garderai toujours en noir et doré, sachant que je l'ai vue au printemps en version marron avec justement avec le monogramme. Elle était très jolie aussi, mais je trouvais qu'elle ressemblait peut-être un peu trop à ma ceinture Louis Vuitton. Que en noir, vous allez me dire, elle va ressembler en noir et doré à la Yves Saint Laurent, mais c'est vrai qu'en noir et doré, en ceinture, en fait, je crois que j'ai que ma Yves Saint Laurent. Après, j'ai beaucoup de ceintures qui sont plutôt noires et argentées, que noir et doré. En fait, je crois que j'ai que ma Yves Saint Laurent, donc d'en avoir une deuxième, ça serait pas gênant. Hein. Comme j'aime bien les ceintures, c'est vrai que c'est un accessoire que j'aime beaucoup. C'est un accessoire que je mets beaucoup c'est vrai que je mets beaucoup de ceintures, donc ça pourrait être pas mal. Donc elle reste dans ma wishlist. Alors je sais pas, il y a différentes tailles à voir. C'est vrai que si j'ai l'occasion de tomber dessus, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'elle me plaît toujours autant. Ensuite, en deuxième ceinture, j'aimerais bien la Mini Constance.
C'est pareil, l'année dernière, j'avais failli l'acheter et j'étais partie sur chez Louis Vuitton. J'avais pris la damier azur, celle qui est réversible avec le côté rose de l'autre côté. Mais une petite Constance, voilà, une mini Constance, je la trouve très jolie. Voilà, moi j'aime bien quand il y a le H, c'est marrant, hein, chez Hermès, j'aime bien. J'ai le clic H en bracelet, c'est vrai que je l'aime bien, donc je me dis pourquoi pas en ceinture, voilà, en petit, pas trop gros, pas trop clinquant, mais pourquoi pas. Donc voilà, en ceinture cette année, ouais, soit la Céline ou soit la Hermès, on verra. Voilà, on verra le budget, sinon les deux, hein, on verra. En accessoire, ça serait un nouveau châle Gucci. En fait, j'ai acheté un châle Gucci qui est là. Il y a très longtemps, je sais pas, il y a au moins 2 ans et demi à peu près. Donc moi, j'avais pris la version noir et gris. Alors, c'est marrant, mais je le mettais pas du tout. Et là, je l'ai pris à Paris. Et en fait, je trouve que c'est super grand et tout. En plus, je l'avais eu à la Vallée Village, donc je l'avais pas payé cher. Franchement, je sais plus le prix, mais je crois que j'avais payé moins de 200, centaines d'euros. Et en fait, je la trouve super belle. Et voilà, j'avais mis à Paris et je trouvais que c'était vraiment bien. Mais je me dis qu'une deuxième beige, voilà, une couleur plus, oui, beige ou blanc, ouais, beige plutôt, blanc cassé. Quand je suis habillée tout en blanc, ça ferait beau. Parce que là, par exemple, quand j'avais posté une photo justement sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram, hein, c'est Marie4 comme le nom de la chaîne. Voilà, j'ai une photo où je suis toute en blanc et j'ai ça. Et je me dis que si elle avait été blanche, ça aurait été pas mal. Donc voilà, donc si je retourne à la Vallée Village, je pense que j'irai refaire un petit tour et voir s'ils l'ont pas en couleur voilà, plus claire. Donc pourquoi pas, parce que voilà, c'est un accessoire qui est sympa. En plus qui est très grand, donc voilà, donc on peut faire plein de choses avec, soit la mettre en écharpe, soit la mettre en châle. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec. Je trouve que voilà, depuis que je l'ai ressortie, eh ben, je la mets tout le temps. Donc voilà, pourquoi pas une plus claire à voir. Donc on verra quand je verrai à la Vallée Village s'il y en a une de dispo. Sinon, je la prendrai tout de suite. Voilà, et en autre accessoire que j'aimerais aussi avoir, ça serait une écharpe Burberry, parce que moi j'aime beaucoup la marque Burberry. J'ai offert une écharpe à mon mari il n'y a pas longtemps, justement sur le site Arletty, où il y avait des prix super. C'était pour moi que je m'étais connectée pour m'acheter une belle écharpe, et voilà, il y avait plus, voilà, je voulais soit le modèle classique, le tartan classique, ou en rose, et elles avaient été tout de suite prises, donc c'est pour ça que j'étais rabattue sur une couleur un petit peu plus masculine. Voilà, j'ai dit, bon, je vais lui en prendre une, vu qu'il adore les écharpes, mon mari, donc voilà, ça lui avait fait fort plaisir, tu m'étonnes. Et voilà, donc pourquoi pas une écharpe, voilà, Burberry, ouais, ça me plairait si j'ai l'occasion. Pareil, à la Vallée Village, il y a la boutique Burberry, j'irai faire sûrement un petit tour, et s'il y en a une, voilà, qui me plaît, pourquoi pas. Donc voilà, au niveau donc des accessoires pour l'instant qui me donnent envie pour ce début d'année 2023. Et voilà, donc on va finir par le meilleur, ma wishlist, donc des sacs qui me donnent envie pour cette année donc 2023. Donc en premier, voilà, bon, lui, je vous le dis à chaque fois, mais c'est le Alma bébé, hein, lui il reste vraiment dans ma tête. Je pense que ça sera en rose ballerine. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai moins envie de l'acheter neuf, parce que là, je viens encore d'aller regarder le prix, 1490. C'est vrai que je me dis, j'étais bête, pourquoi je ne l'ai pas pris avant? C'est vrai que c'était pas l'année dernière, l'année d'avant, j'avais failli, il était qu'à 1250, je crois. Donc là, il a encore bien pris, hein, pratiquement 250, 240 euros exactement. Voilà, alors je suis toujours à la recherche en seconde main, hein. J'avais déjà dit également dans des vidéos, j'ai acheté déjà 2 fois ce sac sur Vestiaire Collectif, et les 2 fois, les personnes ont annulé la vente. Donc bon, est-ce que c'était des vrais, est-ce que c'était pas des vrais? Comme à chaque fois, je demande toujours qu'ils soient authentifiés par Vestiaire Collectif, hein. Ça vaut que 15 euros, et franchement, je pense qu'il vaut mieux le faire pour être sûr, hein, parce qu'on n'est pas expert, et puis on n'est jamais à l'abri
que sur des simples photos, Vestiaire Collectif ne le voit pas. Hein. C'est vrai qu'il y a tellement de sacs qui sont postés tous les jours, qui sont mis en vente, on ne peut pas être partout. Donc c'est vrai que ça coûte que 15 €, je me dis, de plus. Et au moins, on est sûr que c'est un vrai. Hein. Il est vraiment regardé, expertisé par quelqu'un. Donc, voilà. Donc, je suis toujours à la recherche. Donc là, actuellement, il y en a 2 sur Vestiaire Collectif. Ils sont à 1250. Bon. Alors après, je me dis, est-ce que pour 200 € de plus, ça vaut pas le coup d'aller en chercher un neuf? Voilà, je suis toujours un peu dans l'hésitation, je sais pas. Bon, en tout cas, lui, un jour je vois un bon plan, je le prends direct. Hein, voilà, lui, c'est sûr qu'un jour je l'aurai. Et c'est dommage parce qu'en plus, je l'ai eu en plus ce sac. Il m'a été offert et puis je l'avais échangé pour le Alma, mais PM, pas le bébé en damier ébène. Alors c'est vrai que lui, je le trouve toujours très très beau. C'est vrai qu'il est grand, il est spacieux. Mais c'est vrai que le petit, voilà. Moi, j'aime les petits sacs et j'aime les grands sacs. Donc c'est vrai que c'est compliqué. À l'époque, quand je l'avais vu, c'était un Noël. Et voilà, du rose comme ça, je me dis, oh, je vais pas le mettre beaucoup. Faut que j'attende l'été. C'est pour ça que voilà, j'étais partie sur l'autre. Mais maintenant, c'est vrai que je me dis que j'ai quand même une grande collection, donc je change régulièrement de sac et je me dis que ce petit rose. Et puis, j'ai pas de sac en cuir épi de chez Louis Vuitton. Je trouve que ça manque un peu à ma collection. Donc, c'est pour ça que lui, voilà, dès qu'il y a la bonne occasion, je le prends tout de suite, tout de suite. Lui, là, voilà, lui, je réfléchis pas. Voilà, il y a le petit budget pour lui qui est prêt. Donc, dès que je trouve la bonne occasion, voilà, je le prends. Donc le Alma bébé, donc en cuir épi, couleur ballerine. Ensuite, un deuxième petit Lady Dior me dérangerait pas, bien au contraire. Mais là, cette fois-ci, j'aimerais une couleur peut-être moins voyante que mon rouge verni, qui est magnifique. Voilà, à chaque fois quand je le vois, est tellement beau ce sac. Mais je me dis peut-être une version voilà, un petit peu plus discrète, en noir, je sais pas, en beige, en rose clair, je sais pas, une version un petit peu plus, un peu moins, je sais pas, un petit peu plus discrète pour que je puisse le porter plus souvent. Parce que là, en rouge, c'est vrai que je le porte pas beaucoup, je le porte vraiment à des grandes occasions. C'est vrai que j'ai toujours peur un peu de l'abîmer. Voilà, et puis les voyants, donc je dis une version un petit peu plus discrète, pourquoi pas. Pareil, je pense de seconde main, parce que là, c'est vrai que les prix ont bien augmenté. Hein. C'est vrai que là, la dernière vidéo, j'avais fait une revue dessus. Là, je sais pas si j'ai pas été voir, mais le moyen modèle était à 5 000 €. Je me souviens de Noël l'année dernière, les versions en cuir en moyen étaient à 3 900. Il y avait une augmentation en janvier, en mi-janvier. Je crois que les modèles en cuir étaient passés à 4005, je crois, ou 4004. Donc, il avait augmenté. Donc là, c'est vrai que depuis peu de temps, il a quand même bien augmenté. Maintenant à 5000. Donc, bon. Voilà, si un jour je vois une belle occasion en seconde main d'un nouveau petit Lady Dior, voilà, je pense que je pourrais me laisser tenter. Voilà, et chez Dior c'est pareil, j'ai fait des essayages du BookTot aussi qui est très beau. En plus, on peut personnaliser. Voilà, je m'étais amusée quand on est allé donc avenue Montaigne à la boutique. Voilà, il y a des tablettes mises à disposition. Donc, avec la conseillère, on avait regardé. Ça met à peu près 2 à 3 heures pour avoir la personnalisation. Voilà, j'étais très, 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 très tentée, mais ça aurait été un achat à coup de tête. Après, c'est vrai qu'en réflexion, je me dis, c'était le moyen modèle en pied de poule qui me plaisait bien. Mais 2700 € et il n'y a pas de cuir, c'est ça, c'est que du tissu. Donc, bon, voilà, j'ai été raisonnable, mais c'est vrai qu'il était très, très beau aussi. Donc, voilà, à réfléchir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de cuir. Donc, c'est ça qui m'embête un peu. Je me dis de mettre autant d'argent. Est-ce que c'est pas plus raisonnable de le garder et de le mettre dans un autre sac? À voir. Donc, voilà, donc en Dior, voilà, ça serait ces deux-là. Mais le Lady Dior, ouais, voilà, ça reste ça reste toujours un de mes sacs préférés. Donc, oui, d'en avoir un petit deuxième, ça me dérangerait pas. Bien au contraire.
Ensuite, la version, voilà, un peu dans des budgets un peu plus raisonnables, il y a le tote bag de chez Marc Jacob en version cuir. Alors l'année dernière déjà, je l'avais vu en rose clair, il m'avait bien tapé dans l'œil, hein. Il a été longtemps aussi dans ma tête, puis en même temps il y avait le Jacquemus, le long bambino, et j'avais fini par acheter le long bambino, mais c'est vrai que celui-ci, il est pas mal. Là, je sais plus, il est quoi, dans les moins de 500, je crois, le mini modèle, qui est quand même déjà pas mal, hein, qui est quand même assez grand. À voir s'ils sortent de nouvelles couleurs pour le printemps, pourquoi pas. C'est vrai que je trouve qu'il est pas mal, il est mignon, voilà, donc on verra. Ensuite, toujours de chez Louis Vuitton, donc là, pas en occasion, là, ce serait vraiment en neuf, ça serait le Capucine, mais le tout petit, celui que j'avais essayé à la boutique, voilà, il était vraiment mignon. Voilà, ça reste aussi un sac un peu emblématique, c'est le sac emblématique donc de chez Louis Vuitton, et bah voilà, j'avais essayé en tout petit, et je l'avais trouvé très mignon, donc voilà, ça reste aussi qui me déplairait pas non plus. Et puis aussi le sac, le Nano Speedy en cuir monogramme, empreinte, mais la version bicolore. Ça fait plusieurs fois que je le vois. Quand j'avais été donc à Deauville, je l'avais vu déjà. Voilà, mes yeux, c'était un petit Speedy. C'est vrai que quand on aime les Speedy, j'en ai deux, mais là de l'avoir en petit, voilà, je le trouve trop mignon. Et puis quand je suis allée à l'exposition LV Dream à la boutique, il y était aussi. Et je dis il est mignon. Voilà, il me tente bien. J'aime bien cette version bicolore aussi, donc à voir. Donc là, je sais plus si j'ai dit le prix. Donc là, j'ai regardé, il est à 1550. Voilà, donc à voir, à voir. C'est vrai que il est mignon quand même, hein. Donc voilà pour les sacs. Et ensuite, est-ce que cette année, je vais me lancer dans le Hermès Game? On ne sait pas. Voilà, je suis en train de me dire que peut-être c'est le moment, parce que là, il y a encore une augmentation là. Je me dis que l'année prochaine, ça va encore augmenter. Donc là, je me dis que là, on est un peu dernière limite. Là, si je veux jouer au jeu, là, si j'en veux vraiment un, je crois que c'est cette année ou jamais. Donc, je vais peut-être tenter. Je vais voir. En fait, en bien regardant tous les Hermès, voilà, en regardant plusieurs vidéos, en allant sur Pinterest, tout ça, je me rends compte qu'en fait, il y en a 3 qui me plaisent chez Hermès. Donc en premier, c'est le Evelyne, mais pas forcément le tout petit. En fait, il y a des versions plus grandes. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent que ça fait un peu plus d'Adam. Après, moi, j'ai plus de 40 ans, donc ça fait d'Adam, c'est pas grave, hein, c'est de mon âge. Je trouve que, voilà, j'aime bien. Puis il y a toujours le H, donc comme j'aime bien le H, je trouve que, pourquoi pas, une version même, voilà, un peu plus grande que le mini. Je crois qu'il y a 4 tailles, hein. Donc il y a micro, donc de tout petit, petit, moyen et grand modèle, je crois. Je ne suis pas une experte Hermès, hein, donc si vous savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, de me corriger, n'hésitez pas, parce que je ne sais pas tout. Donc il faudrait que je les vois en vrai, mais c'est vrai que je le trouve très beau, hein, j'aime bien. Puis ce version de pouvoir le mettre comme ça en bandoulière, il y a une version un peu sport, j'aime bien, voilà, je le trouve très joli, donc pourquoi pas. Ensuite, j'en ai déjà parlé, il y a le Constance. Moi, j'aime beaucoup le Constance. Déjà, parce qu'il y a le H, justement, j'aime bien. Et puis, j'adore le prénom. Constance, c'est vrai que si on avait eu une fille, je pense qu'elle serait appelée Constance. Donc, dommage, sinon j'aurais été obligée de l'acheter pour pouvoir lui léguer. Dommage. Mais voilà, j'aime bien ce sac, donc voilà, pourquoi pas. Et puis en dernier, voilà, moi je suis plus team Kelly que Birkin. Voilà, j'aime son côté rigide, j'aime voilà, le côté princesse, j'aime l'histoire, j'aime beaucoup de choses sur ce sac. Après, ce que j'aime pas, c'est son prix. Et pour l'avoir, que c'est la croix et la bannière. Donc voilà, on va voir. Je vais voir un petit peu là. Je vais attendre un petit peu, être sûre au niveau du budget. Et puis, voir si je me lance ou pas, si je commence à me mettre sur liste d'attente. Voilà, c'est en pleine réflexion pour cette année. Je me dis, c'est cette année ou jamais.
Parce qu'après les prix vont encore augmenter, donc après ça va arriver à un prix tellement haut que bah, après ça sera compliqué, que là bon ça reste un prix très haut, mais voilà je me dis c'est là ou jamais, donc voilà on va voir, voilà c'est les réflexions de 2023. C'est vrai que s'il y avait que des sacs à acheter ça serait bien, mais voilà, on n'est jamais à l'abri, bah, voilà, d'avoir d'autres projets ou voilà, des choses à réparer, voilà, des autres dépenses qui ne sont pas prévues. Donc, quelquefois, voilà, donc à voir. Donc, ça va être voilà, dans les projets 2023. Donc, déjà savoir un petit peu comment ça se passe, où il faut aller, s'il faut prendre rendez-vous. Parce que, bon, moi, j'irai pas forcément à Paris. J'ai la chance d'avoir une boutique Hermès pas très loin. Mais c'est vrai que les fois que j'y vais, il y a beaucoup de monde. Le service, voilà, les gens le personnel de sécurité sont très gentils. Par contre, les personnels de vente, ben, c'est compliqué parce qu'en fait, toutes les fois que j'y suis allée, il y avait tellement de monde que je leur ai pas parlé. On attend. Puis bah, au bout d'un moment, on se dit, bon, bah tant pis, on va aller voir ailleurs. Donc, je pense qu'il faudrait que je prenne rendez-vous et puis d'y aller plus un samedi, mais vraiment d'y aller en semaine. Voilà, que je prenne le temps, que je m'arrange par rapport au travail, par rapport aux enfants, voilà, de pouvoir y aller et puis prendre le temps de bien regarder, parce que c'est des budgets tellement hauts qu'il faut vraiment, je pense, prendre le temps, réfléchir. Voilà, donc nous allons voir en 2023 si ça sera l'année d'achat d'un sac Hermès, on verra bien. Et puis bah, sinon, bah, voilà, il y a les autres sacs qui me font très envie, hein, comme vous avez vu. Donc voilà pour ma wishlist de mes sacs pour 2023. Donc voilà, maintenant vous savez tout, voilà, vous avez toutes mes envies pour cette nouvelle année. Donc vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi vos wishlists, hein, vos envies, voilà, pour cette nouvelle année. Hein, ça m'intéresse de savoir un petit peu vous aussi ce qui vous donne envie. Voilà, alors surtout n'hésitez pas donc à liker, à commenter, à vous abonner, voilà, et puis ben, un grand merci toujours à ceux qui me suivent, qui sont là depuis le début, merci beaucoup, et puis ben, merci aussi à tous les nouveaux qui ont cliqué sur abonner, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir, voilà, la chaîne évolue de jour en jour, et puis ben, un grand merci à vous, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.